L'intelligence artificielle, on en entend parler partout. Et maintenant, elle s'installe tranquillement dans nos salles de classe. Elle devient un outil de plus en plus courant pour les enseignants. Mais la question c'est comment l'utiliser au mieux et surtout, comment éviter ces pièges cachés. C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. On voit déjà que l'IA transforme pas mal de tâches quotidiennes. Elle est vraiment en train de devenir une sorte d'assistant pédagogique capable d'alléger la charge de travail et d'ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles possibilités. Préparer un cours, analyser des copies, proposer des exercices sur mesure, créer des quiz. Franchement, les applications sont déjà impressionnantes. Mais, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, il faut comprendre que derrière toute cette puissance se cache un risque. Un risque que chaque enseignant doit connaître. Pour bien illustrer ce risque, rien de tel qu'un exemple très concret. Une petite anecdote, toute simple, mais qui révèle en fait une faille assez fondamentale de l'intelligence artificielle. Alors, imaginez la scène. Une prof d'histoire est en train de préparer son cours sur la Révolution française. Elle se dit « Tiens, pour illustrer, je vais demander à une IA de me générer un portrait de Robespierre. » Une tâche qui paraît simple, presque banale aujourd'hui. L'IA s'exécute et produit un portrait. À première vue, il est super crédible, bien réalisé, bref, parfait pour le cours. Mais est-ce vraiment le cas ? Un petit détail cloche. Et oui, en y regardant de plus près, l'enseignante remarque que Robespierre porte une montre-bracelet et une chemise qui n'a absolument rien à voir avec son époque. L'erreur est flagrante, mais il fallait la voir. Ça, c'est ce qu'on appelle un anachronisme. Et cette petite erreur qui peut faire sourire au début, elle illustre en fait un problème beaucoup plus profond. Les données sur lesquelles l'IA s'est entraînée étaient imparfaites, ce qui a mené à un résultat factuellement faux. Cette erreur, ce n'est pas juste un accident de parcours, c'est le symptôme de ce qu'on appelle les biais de l'IA. Alors, allons voir ensemble les 5 principaux types de biais qui peuvent affecter les outils qu'on utilise au quotidien. Bon, un biais de l'IA, c'est quoi au juste ? En fait, c'est tout simple, c'est quand l'algorithme apprend à partir d'informations qui ne reflètent pas la réalité dans toute sa complexité. Des données incomplètes, fausses, et le résultat, il peut devenir inexact, voire injuste sans que ce soit fait exprès. Le premier, c'est le biais de sélection. Ça arrive quand les données d'entraînement oublient carrément des groupes entiers d'élèves. L'IA devient alors comme aveugle à leur spécificité. Et puis, il y a le biais d'échantillonnage. Imaginez un outil qu'on aurait nourri uniquement avec des sources, disons, européennes. Son analyse manquera forcément de pertinence dans d'autres contextes. Le biais historique, lui, est particulièrement vicieux. L'IA apprend des inégalités du passé, et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle les reproduit, tout simplement. Elle renforce des privilèges qui existent déjà. Ensuite, il y a le biais de mesure. Ça, c'est quand on réduit la complexité d'un élève à un seul chiffre, comme une note, et que l'IA ignore tout le reste de sa situation. Et enfin, le biais de confirmation. C'est quand on alimente l'IA seulement avec des informations qui vont dans le sens de ce qu'on pense déjà. Par exemple, si on a l'idée préconçue qu'un élève est faible, on risque de ne choisir que les données qui le confirment, et l'IA va s'enfermer dans cette même logique. La question cruciale devient donc, face à tous ces biais qui peuvent fausser des analyses, des recommandations ou même des contenus de cours, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il faut avoir peur de l'IA ? La réponse est non, absolument pas. Parce qu'au cœur de tout ça, il y a un élément que l'intelligence artificielle ne pourra jamais remplacer, c'est l'expertise humaine de l'enseignant. Cette phrase résume parfaitement la situation. C'est le jugement professionnel, la connaissance du contexte des élèves, qui reste le garde-fou le plus puissant. La technologie est un outil, mais c'est bien l'enseignant qui garantit son usage juste et pertinent. D'accord, mais alors concrètement, comment on transforme cette prise de conscience en action au quotidien ? Voici 4 réflexes, 4 habitudes simples, mais vraiment essentielles à adopter. Premièrement, vérifier. Toujours. Comme pour l'image de Robespierre, ne jamais prendre un résultat pour argent comptant. Deuxièmement, croiser les informations avec son propre savoir-faire. L'expertise pédagogique est irréplaçable. Troisièmement, privilégier les outils qui jouent la carte de la transparence sur leurs données. Et enfin, et ça c'est fondamental, expliquer aux élèves que l'IA n'est pas infaillible. C'est une excellente leçon d'esprit critique pour eux. Le point crucial à retenir, c'est celui-ci. Le but du jeu, ce n'est pas de rejeter la technologie par peur, c'est de l'adopter, mais de manière intelligente, critique et responsable. On doit toujours garder à l'esprit que l'intelligence artificielle, aussi puissante soit-elle, n'est jamais neutre. Elle est le reflet des données, et donc des sociétés qui l'ont créée. Alors, toute cette analyse nous laisse avec une question fondamentale. L'outil est puissant, c'est un fait, mais qui le rend sage ? La réponse ne viendra jamais de la machine elle-même. Elle repose entre nos mains, dans nos salles de classe.